Voilà, le concert. Bravo. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 octobre. Pardon, je t'ai coupé la Amis chic. internautes, bonjour. Alors nous sommes le 15 octobre. Voilà. Le coq est content, donc c'est déjà ça. Et suite à notre visite à Chantilly, Oui, à la journée des plantes de Chantilly. nous avons acheté un cil maritime. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors son vrai nom est Urginea maritima. Donc tu l'appelles la scie Maritime. maritima. On l'appelle aussi la scie officinale ou Oui. la jacinthe de mer. Alors c'est une plante originaire du pourtour méditerranéen. Alors en France on la trouve essentiellement dans les Alpes-Maritimes ou en Corse. On la trouve autrement en Espagne, on la trouve sur les côtes algériennes. Voilà. Mais elle se fait bien en bord de mer, Ouais. mais à condition qu'il n'y ait pas trop de vent. Non, voilà, pour quelle raison? C'est que Voilà. comme c'est une plante qui va pousser en hauteur, bien évidemment, Elle va casser. voilà, elle a besoin quand même d'être protégée du vent. Donc les conseils de la vendeuse, c'était vous pouvez planter maintenant. Donc nous, on s'est empressé d'acheter Oui, une scie déjà bien formée, qui commence déjà à pousser. Et puis en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'est à planter maintenant dans un coin où l'hiver est doux. Et nous, on ne sait pas trop quel hiver nous allons avoir. Donc pour ce faire, nous avons décidé de la planter en pot. Parce que la période idéale pour la planter, normalement, c'est au mois de mars. ce serait idéal. Voilà. Voilà, en pleine terre au mois de mars. Nous avons décidé de la planter en pot. On va la mettre donc, en pot, on va la planter. On va plutôt, donc du coup, au lieu de l'avoir à l'extérieur, on va l'avoir plutôt donc, dans une, on va la mettre dans une serre où les températures sont Non, froides, carrément, même pas chauffées. Ouais, elle aura peut-être 0, 1 degré. Voilà, du moment qu'elle ne subisse pas les moins 7 degrés, puisque c'est vraiment la température minimale. Alors là, le bulbe, c'est déjà d'un beau calibre. On peut imaginer trouver des bulbes comme ça, de 20 voire 30 cm de diamètre. Alors celui-ci, nous l'avons payé, il y avait trois tailles. Celle-ci, ouais. 3 calibres. Celle-ci, on l'a pris à 20 €, mais à 30 € c'était déjà la belle bête. Donc il faut savoir que ça c'est pas en un an qu'on a ce genre de... Oui, voilà. Il a au moins 5 ans. Oui, ce que la personne nous a dit. Voilà. Donc on va tenter. Alors, c'est une plante, il ne faudra pas être trop pressé pour la voir fleurir, puisqu'elle ne fleurira pas avant le mois d'août, peut-être même septembre. Hein. Ça, on verra ensemble un petit peu comment celle-ci va évoluer de toute manière. Mais il ne faudra pas être pressé pour la voir fleurir. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour l'instant? Alors, c'est une plante qui craint énormément l'humidité. Donc, le mélange que nous avons préparé, on va vous expliquer un peu ce qu'on a mis dedans. Il ne faut pas qu'il y ait d'excès d'eau et pas d'eau stagnante. Parce que ça, ça la fait mourir. Oui, voilà. Donc, le mélange que nous avons choisi de présenter, là, c'est du terreau, des billes d'argile, de la terre végétale, hein, donc de la terre de végétale. jardin. Et puis on a rajouté du sable. Voilà, alors nous on a pris des petits graviers, Oui. tout ce qui est le maximum Drainant, tout ce qui peut être le plus drainant possible. Voilà. La particularité c'est qu'on ne l'enterre pas complètement. Alors là, ce qu'on a fait, c'est que dans ce pot, on a mis une bonne couche de billes d'argile déjà. Oui. On a déjà commencé à mettre un peu de ce mélange. Donc là, je continue d'en mettre. Oui. Oh, bah, parce que c'est... Ouais. bah, c'est voilà, hop. On aurait voulu Bon. faire exprès. Et là maintenant le bulbe, contrairement à la plupart du temps où les bulbes on doit les planter à telle profondeur, ah bah lui c'est tout le contraire, on ne le plante pas à la profondeur, on va quasiment le poser. Oui. Hein, c'est-à-dire que là, je n'ai pas tassé la terre, donc là maintenant, hop. Voilà. Même encore un petit peu plus, non, on n'avait pas dit... On suit les indications de la vendeuse. Bon, Voilà. des fois, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est bien là. C'est bien là, comme ça. Alors, pourquoi tu mets des gants? Parce que c'est urticant. Et puis, c'est toxique. C'est poison. C'est poison, c'est poison. Puisque tu me disais tout à l'heure que la substance, Ils s'en servent pour faire du raticide. voilà. Mais on vous avait déjà présenté lors d'une vidéo il y a quelques temps maintenant le Scilla violacea. Et en fait, elle a la même particularité, hein, c'est qu'elle dégage une substance avec laquelle on fait des raticides. Donc c'est un répulsif aussi.
dans les jardins quand on en met. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être prudent avec cette plante. Donc ouais, jeunes enfants, animaux, attention, il y a quand même beaucoup de risques. Voilà. D'ailleurs, elle l'insistait bien, la Oui. vendeuse Oui. sur le salon nous disait bien attention. Hein. Voilà, alors c'est une plante, si elle nous donne le résultat attendu, elle pourra fleurir, monter comme ça jusqu'à du 1,50 m de hauteur. Ben, voilà, maintenant il ne reste plus qu'à patienter. Ouais. Hein. Voilà, je crois que à part ça. Donc elle fait d'abord ses fleurs Oui, et après, une fois que la fleur est apparue, elle fait son on fera feuillage. ses feuillages, son feuillage. Ça fait un peu comme l'amaryllis. Hein. L'amaryllis fait une fleur Oui. et son feuillage se développe ensuite. Oui. Ben là, ça sera la même chose. Donc en fait, c'est vrai qu'on est un peu hésitant parce qu'on ne la connaît pas et on la présente avec vous et nous on est aussi curieux. Eh ben, c'est toujours un petit peu notre challenge, notre Ouais. but, hein, c'est justement de faire ensemble comme ça des découvertes, hein, des expériences comme on dit souvent, et des découvertes, parce que là c'est vraiment une plante que nous découvrons Oui. en même temps que vous. Et puis, Alors ce qui nous a quand même plu, c'est qu'on a vu les photos de la floraison, donc Ouais. on s'est dit si effectivement ça donne ça, mais bien souvent, enfin, ouais, une fois sur deux, les photos sont trompeuses, donc on est vraiment pressé de voir ce qu'elle va donner chez nous, sachant que dès qu'on va pouvoir, on va la mettre dehors et essayer de la dépoter ouais, et la remettre en pleine terre. Voilà. Donc c'est un challenge. Et à ce moment-là, on vous montrera encore. On va suivre toute l'expérience que l'on Voilà, que puisque l'on là, va il faire. s'agira aussi de bien minéraliser de manière à encore avoir de la chaleur. Oui. Et grâce à la chaleur qui reflète sur les pierres, donc la plante appréciera. Et puis toujours quelque chose de très drainant. Oui. Ça sera important, surtout que ce soit toujours très drainant. C'est pas des cochenilles ça? Non. Là, noir ou blanc. À surveiller. Bon, à surveiller. À surveiller. Bon bah Ok. voilà, on va l'arroser Voilà. et puis on la met donc dans une serre non chauffée et on la suit. On se avec dit à vous. bientôt. Ok. Alors, nous sommes le 29 août 2022. Pour mémoire, nous l'avions acheté en octobre 2021. Et puis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui se passait. Nous l'avons laissé en serre sans eau jusqu'au mois de décembre, ne voyant toujours rien arriver. Nous l'avons descendu de son étagère. Nous l'avons remis avec les autres cultures. Donc, elle a bénéficié de pas mal d'eau, finalement. Et puis, miracle, depuis 2 jours, on voit quelque chose poindre. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. On est curieux, parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de culture. Et là, nous avons décidé de la mettre dehors pour limiter son arrosage et surtout un peu plus le surveiller, puisque en serre, on a beaucoup d'arrosage automatique, donc elle se ferait facilement inonder. Et ce qu'on ne voudrait pas, c'est que maintenant le bulbe se mette à pourrir. Donc, c'est avec plaisir qu'on va suivre cette culture avec vous. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Alors, nous sommes le 7 octobre 2022 et pratiquement un an jour pour jour, nous avons acheté ce bulbe. Pour l'histoire, il a végété complètement. On s'est même demandé s'il n'allait pas passer à la poubelle. Il a passé l'hiver dans une serre à 5-6 degrés. Le printemps, on a trouvé que le bulbe commençait un petit peu à mollir, donc on l'a un petit peu mis à l'extérieur. Et puis, une surprise. Il s'est mis à pousser. C'est vrai que c'est la surprise parce qu'on n'y croyait plus. Hein. Franchement, vu l'allure de la plante, on était loin d'avoir ce résultat qu'on a aujourd'hui, effectivement. La preuve, on ne s'en est même pas occupé. Hein. La mousse est apparue. Ouais. On s'est dit, de toute façon, on le laisse pourrir et puis on le jettera s'il n'y a rien qui sort. Et puis, il y a eu une petite feuille. Voilà, une toute petite pousse qui finalement était même ridiculement petite par rapport à la taille du bulbe. On s'est même demandé si c'était bien. Ouais. S'il n'y avait pas un truc qui avait germé. On était loin effectivement on était loin de penser d'avoir une plante maintenant qui donne cet aspect-là. Voilà. Alors là, pour l'instant, elle est qu'en feuille. Et puis quand on touche, alors je ne sais pas si on dit un oignon ou un bulbe. C'est un bulbe. Hein. La dame qui nous l'a vendu parlait de bulbe. C'est un bulbe, Ouais, c'est un bulbe.
Et là, quand on le touche, oui, il y a plus de pourriture, il n'y a plus rien. Ouais. Il a l'air vraiment Ouais. en pleine forme. Ouais. Maintenant, on a un peu hâte de savoir ce que ça va donner, s'il va aller jusqu'au bout. Ah bah là, je vois pas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors là, nous sommes quand même voilà, au mois de octobre. Nous sommes le 7 octobre. Le froid va venir. Bon, je pense qu'on peut le laisser jusqu'à fin octobre à l'extérieur. Et puis si on voit que le froid est un peu plus présent, on le mettra un petit peu à l'intérieur. Voilà, donc là nous à l'intérieur, ce qu'on entend par intérieur, ça sera dans une serre plutôt genre serre froide. Oui, serre froide. Alors bien évidemment, chez un particulier, ça sera à ce moment-là plutôt de la préconiser de la mettre dans une véranda. Véranda, idéalement une véranda donc peu chauffée. Voilà, pour l'instant, nous on n'a pas envie de le passer directement à 20 degrés, parce que ça ferait une trop grosse différence de température. Et puis de toute manière, la plante aurait tendance à s'étioler. À se fragiliser en étant dans une pièce trop chauffée. C'est important quand même de la garder dans une température relativement basse. Donc on va continuer une culture à la dure. Oui, voilà, c'était parti comme ça avec elle. On va continuer et en tout cas, effectivement, nous avons hâte de la voir fleurir. Oui. Donc la suite, quand on pourra. Très prochainement. À bientôt. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 13 août 2023. Alors ça fait pas loin de 2 ans que finalement notre bulbe a été planté. Et alors, surprise, c'est que au mois de octobre 2022, nous avions obtenu que des feuilles sur notre bulbe. On avait espéré voir venir des fleurs et rien du tout. Et là, pour une fois, ça y est, ce ne sont pas des feuilles qui se sont développées, mais une tige florale qui est apparue et qui a poussé, puisque voilà, elle n'a pas cessé de monter, pour au final former donc cette inflorescence. Alors là, elle n'est pas encore complètement épanouie, mais voilà, là on obtient enfin ce qu'on attendait, son résultat. Alors là, évidemment, c'est un bulbe, une tige florale. On imagine plusieurs bulbes côte à côte, ça peut donner un bouquet quand même assez impressionnant. Voilà, écoutez, pour l'instant, là, elle est en son début de sa floraison. On va encore patienter un petit peu pour la voir fleurir encore davantage. Alors, je vous dis à bientôt. Alors nous voici le 18 août 2023. Alors ça fait presque 2 ans que nous suivons cette plante, puisque nous l'avions plantée en octobre 2021. En octobre 2022, on avait espéré voir venir des fleurs alors que ce n'était que du feuillage. Le feuillage avait même fini par disparaître et on se retrouvait avec un bulbe comme au départ. Du coup, on n'a pas perdu espoir, on l'a laissé dans son pot, on l'a laissé vraiment de côté de manière vraiment à ce que la terre ressèche bien. On l'a oublié un petit peu et résultat, voilà, on se retrouve cette année enfin avec une fleur qui est sortie de ce bulbe et très rapidement s'est mise à pousser en hauteur. Et là, elle n'a pas fini de monter. Voilà. Donc, on obtient vraiment le résultat final. Si la caméra veut se rapprocher pour voir un petit peu de plus près cette inflorescence qui est vraiment, voilà, c'est vraiment très fin comme fleur. Alors bien évidemment, là nous n'avons qu'un seul bulbe, donc ça fait qu'une seule tige, ça fait un petit peu maigrichon, mais on imagine que si dans un massif nous avions comme ça plusieurs bulbes côte à côte, ça pourrait vraiment donner quelque chose de très sympa. Cependant, nous sommes en région parisienne, nous pouvons quand même avoir des gelées, donc c'est pas vraiment, la plante n'est pas vraiment faite pour vivre en pleine terre ici, voilà, pour rester de façon perpétuelle en pleine terre. Nous serions sur la Côte d'Azur, nous serions donc sur le pourtour méditerranéen, pas de problème, nous pourrions donc les planter du moment que vous les plantiez dans dans un lieu vraiment bien drainé, vraiment une terre très bien drainée et bien exposée au soleil. Là, on pourrait tout à fait les planter définitivement. Là, c'est pas le cas, on va le laisser dans ce pot, on le laisse fleurir. Une fois sa floraison terminée, on recoupera la tige et on reprendra les arrosages de manière à ce que, et éventuellement un petit peu d'apport en graines, de manière à ce que le bulbe se régénère et de manière à ce que l'année prochaine, nous puissions à nouveau espérer voir la plante fleurir. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est une plante que nous avons comme ça découvert avec vous, puisque nous ne la connaissions pas. Et voilà, on est bien content d'avoir enfin donc le résultat tant attendu. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.